pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon samedi soir, j'espère que vous allez bien. Il vient d'avoir un déluge ici. Si jamais l'électricité coupait, soyez sans crainte. Restez là, on va rebrancher la caméra, puis on devrait être correct. Correct. Hey, à soir, de quoi que je parle? Hey, on va parler d'une deuxième vague, mais c'est intéressant, cette deuxième vague-là. Vous allez l'aimer. Hydro-Québec, j'ai reçu un appel d'Hydro-Québec, Air Transat qui est vendu. Je vais vous montrer quand je vous parle de l'autoroute 50 qui est dangereuse, je vais vous montrer une vidéo et vous allez comprendre pourquoi je trouve qu'elle est extrêmement dangereuse. Les hôtels, qu'est-ce qu'on fait avec les hôtels? On va jaser de ça. Fitzgibbon, j'ai le goût de parler de Fitzgibbon parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète avec lui, je vais aller comprendre. Il y a une femme qui n'était pas contente. Je ne suis pas celui qu'elle pensait. Alexis Trudel, on va en parler, qui est banni de Facebook. J'ai le goût de vous entendre là-dessus aussi. Puis, toutes sortes d'autres affaires, mais quittez pas, parce que ce soir, on a qui pour chanter? Ça met une pause de moi, j'ai la belle Marilyn, mais juste avant de la faire chanter, hein? Les éclairs, vous allez voir que ça s'en vient. Nous, on est dans l'Outaouais, donc c'est évident qu'on est avant vous dans ça, mais vous allez voir que ça va péter solide. Qu'est-ce qui se passe? Allô, présente-tu? Ben oui, mais t'es dans la même place que nous. Toi, t'es juste à 45 minutes. Allô, François? Ben, allô, Marie-Chantal. Tout le monde est là? Tout le monde est présent? Vous me direz ce que vous mangez ce soir. Ce soir, Marilyn avait demandé des cuisses de lapin. François a fait des cuisses de lapin. C'est aussi simple que ça. Marilyn demande, François fait. Hein? Tout le temps. Hey, êtes-vous prêts? Marilyn, elle a pris, je pense, la chanson de Mélissa Lepressard, je pense. Et vous allez entendre sa voix, vous allez une petite pause de moi. Donc, c'est parti, juste un instant. Tout est correct. Manon, pèse sur le bouton. Attendez un peu. Je disparais. Et je réapparais, mais c'est Marilyn que vous allez entendre. Attends. Désolée. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on there, still craving your kiss. I'm longing to linger till down there, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in my dreams, whatever they say, dream a little dream of me. Voilà. Hey! Hey, hein, ça donne-tu le goût de préparer un souper avec une petite bouteille de vin, une petite chanson comme ça? C'est parce que nous autres, on ne boit pas. J'avoue que tantôt, j'étais assis et je me disais, hey, on a reçu des fromages pour goûter. Fromage, vin, puis... mais non, on n'en vendra pas. Des fromages qu'on va offrir probablement. On a goûté au cendré, je ne sais pas d'où que c'est, là, mais on a goûté au cendré hier, celui que vous nous envoyé. C'est magique. Ouais, elle chante bien, la Marilyn. Vous avez une pause de moi le samedi, puis demain soir, étant donné que c'est un long week-end d'Action de grâce, vous allez avoir une autre pause, mais demain matin, c'est moi. Je vais vous chanter ça demain soir. Air Transat est vendu. Ça y est, Air Transat est vendu à Air Canada, mais 5 fois moins cher que prévu. Là, il y a un spécialiste, il me fait rire, ce spécialiste-là, il l'appelle tout le temps, mais c'est un spécialiste de l'aviation. C'est pas un spécialiste des affaires. T'sais, il faut séparer les affaires, là. T'sais. Fait que lui, il dit que c'est la faute au gouvernement. Mais non, c'est pas la faute au gouvernement. T'sais. Le gouvernement, là, il n'a pas fermé
les frontières, c'est des gens qui ne voyagent pas. Il a fermé les frontières, bien entendu. Mais à un moment donné, c'est parce que l'aviation n'a pas le vent dans les voiles en ce moment. Fait que c'est pas la faute au gouvernement. Le gouvernement peut pas être la faute, ça peut pas être la faute tout le temps de tout le monde. Fait que c'est vendu, hein? Et c'est bizarre parce que en ce moment, aux États-Unis, on essaie de séparer Facebook, Amazon, puis les grands. Le plus dangereux à être splitté, bien entendu, c'est Facebook parce qu'il y a Instagram, puis il y a WhatsApp. Séparer Google, c'est un peu plus difficile. Séparer Amazon, qu'est-ce que tu veux séparer dans Amazon? Le cloud, tu peux séparer bien des affaires, mais en tout cas. Mais ici, on permet que Air Canada et Air Transat se mergent. Essayez de comprendre, mais c'est un mauvais timing. Hein. Ils vendaient ça là, 1 mois avant la pandémie. Eustache, le président de Air Transat, en mettait plein les poches. Là, c'est 5$ au lieu de 18$. Là. C'est pas la même chose. Vous savez, j'ai été chanceux. Moi, j'ai vendu une entreprise juste avant. C'est arrivé. On a eu le chèque le 7 mars. Ça a fermé le 10. Je suis triste pour ceux qui nous ont payés parce que c'est des bonnes personnes. C'est un management buyout qu'on appelle, mais je suis content pour moi. Okay? Pour les mauvais coups que j'ai faits dans la vie, ça, c'en est un bon. Voilà. Raclette, merci Norm Lagrange. Triste pour... triste, au moins ils sont vendus. Tu sais, ça... Gros orage, le gouvernement a le dos large, effectivement. Hey, vous pensez quoi de vous autres? Parce que j'ai vu Mike Ward qui a écrit un texte. Le Alexis Trudel Cossette là, qui a été banni de Facebook avec ces choses. Vous pensez quoi de ça, vous autres? Je vais vous dire ce que je pense pendant que vous l'écrivez. Est-ce que Facebook, tu sais, Mike Ward, il dit, ben, c'est de la censure. Tu sais, à un moment donné, il faut séparer de la censure. Tu sais, quand Régis Labombe a arrêté la publicité sur Radio X, il dit c'est de la censure. À un moment donné, est-ce qu'on peut faire un choix éditorial puis dire, regarde, moi, je veux pas ça, moi, je veux pas ça. Et il reste que, tu sais, Alexis Trudel peut être contre le masque. Il a le droit. Il a le droit d'être contre le masque. Tant qu'il n'encourage pas les gens à ne pas le porter. Personnellement, là. Mais quand il met dans la même phrase que les Clinton, c'est des pédophiles, puis toute la Terre est plate, presque, il ne va pas là, mais il amène toutes sortes d'autres théories de la conspiration. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas aller là. C'est que les gens, dans le fond, là, c'est pas lui le dangereux. C'est les gens qui le suivent qui deviennent dangereux. Ils se font influencer. Lui, là, il le fait pour l'argent. Là. Il a un compte PayPal, puis il prend l'argent. Si tu es un peu malhonnête, là, je peux faire grimper mes views à 1 million, c'est facile. Là, juste à dire des affaires pour craquer le monde va venir sur ma page, m'empocher plein de publicité là-dessus. Faut pas le faire. Moi, j'embarque pas dans cette chose-là, puis je suis content, perso, je suis content que Facebook l'ait banni. Donc, voilà. Je sais pas. Tes yeux sont brillants, ce reste l'amour. Ben oui, je suis en amour, Marc. C'est important d'être en amour. Puis tiens, on va parler d'amour maintenant que j'ai donné mon opinion sur... parce qu'on n'en parlera pas tout le temps, là, des anti-masques, puis c'est pas un statut pour être pour ou contre. Là. C'est pas, on ne parle pas de bataille ici. C'est juste savoir votre avis. Il n'y a pas de bataille. Là. Il n'y a pas de t'as raison, t'as pas raison. Puis Arruda n'arrache en ce moment, mais il reste qu'il faut se protéger avec un masque. OK? Bon. Un gars qui dit que Lady Gaga mange des cadavres, ben exactement. Là, merci, Marc-Chantal. Voilà, on ne fait pas de débat là-dessus. Hey. Je pense que vous le savez que j'ai une blonde. Puis je pense que vous le savez que je l'aime. Hein? Donc, admettons là, que les femmes, vous m'écrivez en privé. Okay? Puis là, vous insistez. Aujourd'hui, j'ai été obligé de dire une dame. J'imagine que c'est une dame, là, je sais pas, elle doit avoir mon âge. Là. Et je suis obligé de dire, c'est parce que, écoutez, Sylvie, là, vous pouvez pas aller là, c'est un flirt, j'accepte pas d'aller dans ça. Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez en privé. Je vais vous répondre, vous le savez, je vous réponds. Mais à un moment donné, il ne faut pas que, merci Stéphane, il ne faut pas que ça dérape non plus dans le flirt. Puis elle me dit, j'ai écouté, vous ne pouvez pas aller là. Puis elle dit, ben t'es pas l'homme que je pensais vouloir découvrir. Elle dit, bye, adieu. Ben c'est parce que je ne veux pas que tu me découvres. Tu sais, on a un lien amical, tout le monde, avec vous, là, mais il n'y a pas de flirt, là. Je ne veux pas de flirt ici, là, c'est pas ça qu'on veut. Je suis pas là pour ça, là. Je suis là pour m'amuser, on peut se faire des compliments, on peut s'amuser comme on veut, mais si vous dépassez dans le trop grand flirt, c'est certain que j'embarquerai pas là-dedans, là. Fait que, tu sais, en tout cas, le boudé est parti. Quand je suis venu pour répondre, je ne pouvais pas, elle m'avait banni de son cercle.
Ben, coudonc. Hey, il y a quelqu'un sur YouTube qui fait des dislikes sur toutes mes... Mais tu sais, sur Facebook, on peut le savoir. Mais sur YouTube, on ne peut pas voir qui fait un like et un dislike. Aussitôt que je publie une vidéo, bang, un dislike. C'est comme pour me montrer que cette vidéo-là n'est pas bon. Tu sais, moi, je m'en fous, là, quelque part, OK? Mais, hey, des couilles, viens m'écrire un commentaire, viens me le dire, gars, j'aime pas ce contenu-là, mais le faire systématiquement, c'est peureux. Pourquoi les gens sont si peureux que ça, tu sais? T'aimes pas mon contenu, va voir ailleurs. Non, mais sans blague, je peux pas plaire à tout le monde, puis, tu sais, même avec le courrier des haters hier, on s'entend, là, que c'est pour s'amuser, là, OK? Je me fous dans l'eau à 50 pour vous faire jaser. Je sais très bien que ça n'a pas de sens, là, OK? C'est glacial, on s'amuse. Moi, j'aime ça être dans l'eau froide, donc c'est pas si pire. C'est de pur amusement. Si vous n'aimez pas le type de vidéo que je vous fais, soit que vous passez par-dessus celui-là. C'est comme les 3 minutes entrepreneuriales. Pas tout le monde qui est entrepreneur, mais ça s'adapte à tout le monde. Des fois, je parle de la vie là-dedans, mais si vous n'aimez pas, vous passez par-dessus. Ou vous vous êtes désabonné de la page, ou vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Il y a beaucoup de monde. Il y a 1,1 million de personnes qui viennent me voir à chaque semaine, mais j'ai seulement 62 000 likes. Donc, quand vous venez me voir, pesez sur le like de la page, ça va me motiver à en faire encore plus. C'est la même chose avec les nouvelles du matin ou le direct le soir. Vous choisissez, je donne un inventaire. Si vous n'aimez pas, pourquoi vous abonnez? Moi, je ne m'abonne pas aux pages qui ne m'intéressent pas, là. T'sais, juste pour haïr quelqu'un, la vie est trop courte pour se lever le matin et venir voir qu'est-ce qui a marqué pour la détester. Mettons que, moi puis la mère ordinaire, là, on n'est pas amis. Je ne suis pas abonné à sa page, là. Elle n'est pas abonnée à la mienne, j'imagine. J'y vais quand elle me dit « Va voir là, on parle de toi ». J'y vais, mais that's it, là. Je ne suis pas trop sur sa page à faire une face enragée, là. Me semble que ça va de soi, tu sais. Mais bon, c'est ça. Hey, 450 personnes, je ne suis pas sur votre page pour débattre de toute façon. Bon. Ben, tu as le droit, André, tu as le droit. Ah, tu vas insulter Sylvie, prends-le comme... Ben, elle ne peut plus parce qu'elle s'est bloquée, Sylvie. Tu penses quoi du boom des cartes hobby? Des cartes de hockey? Le boom des cartes? Les cartes, j'en avais déjà. C'est pas un boom. Olivier Primo en parle beaucoup, des cartes, mais c'est pas un boom. Ça a toujours été présent. Là, lui, il s'est découvert la passion pour ça. Mais c'est pas un boom pour moi, les cartes de hockey. J'en avais déjà très longtemps. J'ai travaillé dans les cartes de hockey, une de mes premiers jobs, donc j'en avais ramassé, j'ai tout donné à mes gars. Puis, es-tu rendu zone rouge? L'Outaouais, en partie, est zone rouge. Ça ne change pas ma vie parce que je bouge pas. Aujourd'hui, j'étais allé à Hawkesbury. J'étais allé voir mon gars, mais tu sais, dans mon camion, je mets mon masque. Je vais voir la game de hockey, je parle pas de personne. Puis je reviens ici. Donc, l'Outaouais, il y a une partie qui est zone rouge. Ici, ça ne l'est pas, mais même si ça l'était, tu sais, je ne sors pas, je reçois pas personne non plus. Donc, hey, j'ai reçu un appel d'Hydro-Québec un matin. Oui, un appel d'Hydro-Québec pour m'avertir que je vais manquer d'électricité. Il y a juste un problème, c'est que j'ai 2 maisons. Ils ne me disent pas où. Fait que mardi prochain, il va manquer d'électricité. Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut que je planifie des congélos avec ce qu'on a. J'ai aucune espèce d'idée. Tu sais, Hydro-Québec, quand vous appelez les gens, ça se peut, tu sais, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, il y a beaucoup de gens qui ont des chalets. Bien, moi ici, mon chalet est devenu ma maison de ville, ma maison principale, puis l'autre est rendu ma maison... hey, comment qu'on va faire? Moi, tu sais, être capable de sauver des taxes des 2 bords si je le vends? Mais je ne les vendrai pas, là, mais je demande. Mais non, je sais, j'ai la réponse. Ils ne m'ont pas dit c'était où, fait que j'ai aucune idée de ce qui va manquer d'électricité mardi. C'est-tu ici, c'est-tu là-bas, mon congélo, faut que je planifie quelque chose? J'ai aucune idée. Il aurait pu dire, Monsieur Lambert, à Outremont, il va manquer d'électricité, l'autre place va manquer d'électricité, mais ils ne l'ont pas dit. Il me semble que ça serait simple en maudit. C'est parce que la fille qui a dit, qui me flirtait est sur la page, elle vient d'écrire. Elle m'avait comme bloqué dans les messages, mais là, je suis pas l'homme qu'elle pensait, mais et là, ben, salut Sylvie, on sortira pas ensemble, toi et moi. Hey, les hôtels. J'ai écouté un matin Pierre-Yves McSween à 98.5 en m'en allant, puis il parlait de la position des hôtels, tu sais, c'est que, est-ce que le gouvernement devrait les aider? Puis lui, il dit, ben non, le gouvernement ne peut pas aider tout le monde. Puis les hôtels, le problème,
c'est que c'est pas le gouvernement qui les a fermés, c'est que c'est les gens qui ont peur. Et ça, on va le voir beaucoup dans les prochaines années. Hein. Il y a des pans d'économie qui vont être appelés à disparaître. Est-ce que le gouvernement doit sauver tout le monde alors qu'on a changé nos habitudes complètement? C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Bien, j'ai la réponse. Moi, je pense qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et les hôtels, ce qu'ils disaient qui était vraiment intéressant, c'est qu'il faut aider le restaurant. C'est souvent François Lambert qui a un restaurant. C'est tout ce qu'il y a dans la vie. On dit tu fermes. Donc, oui, il faut l'aider. Mais l'hôtel là, est détenu par des fonds, là, pas des individus. Là. Donc, c'est pas la même game du tout. L'individu derrière, là, le fonds, il va peut-être perdre de l'argent sur celui-là, il va se reprendre ailleurs. J'étais investisseur dans des fonds qui bâtissaient des hôtels, moi aussi. J'aurais pu rentrer aussi dans les hôtels Germain. Je n'ai pas rentré dans les fonds là-dedans, mais il aurait pu. Donc, j'aurais perdu là-dessus, puis j'aurais regagné ailleurs. Ça fait partie du deal. Donc, est-ce que le gouvernement doit aider? J'étais d'accord avec la position de McSween de dire non, il ne faut pas aider. Offres-tu la possibilité de faire des ventes de tes produits en tant qu'affilié? Non. Non, pas d'affilié. Je veux contrôler mes produits. Je ne peux pas donner de marge de toute façon. La réalité, c'est pourquoi que j'ai enlevé mon distributeur en premier lieu. C'est que mes produits, ma marge est mince. Elle est mince parce que c'est des produits de qualité que je veux compétitionner avec les autres friandises. Donc, je ne peux pas avoir les affiliés et leur donner une commission. Je ne peux pas. Et c'est un choix que j'ai fait. Il faudrait que je vende mon produit beaucoup plus cher et ça ne m'intéresse pas. Je vais être capable de regarder, puis moi-même, si je me dis c'est trop cher, je ne peux pas l'acheter moi-même parce que je suis cheap, là. Vous avez compris. Non, je ne suis pas cheap, j'aime ça en avoir pour mon argent. Donc, mes friandises à l'érable, c'est de la qualité, mais ils compétitionnent contre le sac de chips à 3$ et c'est ça qui est ma compétition. Il faut que j'aille là-dedans. Et non, je ne veux pas d'affilié, je veux vendre direct ou à travers les grandes branches, mais moi, je ne veux pas de distributeur nulle part. Donc, non, le gouvernement ne peut pas sauver tout le monde, ça c'est certain. Hey, vous savez, la deuxième vague, hein, je vous en ai à peine parlé un matin, puis j'ai le goût de vous remontrer ça. Je vous parle d'une deuxième vague qui s'en vient, puis même si c'est samedi, on va parler un peu de bourse, parce que j'en ai glissé un mot un peu un matin, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin là-dessus. On va aller juste vérifier, parce que dans n'importe quel marché, à un moment donné, OK, je vous amène, dans n'importe quel marché, ça va être léger, c'est samedi soir, là, OK? On s'en va écouter en direct de l'univers après. Moi, c'est sûr que si c'est en direct de l'univers, un jour, il m'invite. Je doute, là, parce que toutes les fois qu'ils viennent m'inviter à Radio-Canada, il y a quelqu'un qui dit « Oh, on ne l'invite plus. » Je ne sais pas pourquoi, pourtant, je ne suis pas parti à mauvais terme. Mais j'ai dû dire à un moment donné qu'ils ont trop d'argent. C'est ce qui arrive. Et ben c'est ça, c'est en direct de l'univers après. Fait que moi, je prépare mon lapin, j'écoute en direct de l'univers, puis je m'en coucher. Mais regardez, vite fait, là, OK? Les stocks de cannabis. Il y a toujours, tu sais, il y a eu avant qu'ils viennent, que ça soit illégal au Canada. Donc là, il y a un pic, hein, il y a un high solide. On va regarder depuis 2 ans, là, 5 ans, mais bon, ça, on ne le verra pas. Ça a commencé ici. Donc, regardez ici, ça valait presque rien, c'était vendu à 10$. Là, ça monte, oups, ça descend. Ça devient légal, pouf, 23$. Ça descend, ça remonte, et là, c'est redescendu très bas. Mais regardez, ici, ça a l'air bas. Mais si on regarde sur une expérience de 5 jours, regardez, c'est reparti, là. C'est reparti vers la hausse, parce que là, il y a le Maine qui s'en vient. Hein? Il y a d'autres places qui s'en viennent. Et c'est ça, la deuxième vague. C'est que dans n'importe quel marché qu'on apprend à découvrir, il y a la hype du début. Tout le monde va se faire laver, là. C'est normal, ça arrive dans tout. Puis après ça, ça descend. Il y a un paquet de compagnies qui s'éliminent, et là, ça repart. Puis on est là-dedans dans le cannabis. Définitivement que, selon moi, c'est un placement intéressant à regarder. Jeannette Bertrand, ce soir, en direct de l'univers. Oh my God! On va écouter ça. J'espère qu'elle va avoir du olé olé. Olé olé. Hey, dites-moi quelque chose. OK? Dites-moi quelque chose. Je vous montre l'autoroute 50 après. Vous allez voir quelque chose que j'ai vu tantôt qui... hey, je prends un... Ça va bien aller. Comme bout de chanvre, pas d'alcool, là. Hey, j'ai écouté ça, j'ai goûté à ça tantôt. On reçoit des fois des échantillons. Des fois, il y en a qui ne m'intéressent pas. On a un paquet à goûter. Mais j'ai goûté à ça, cette eau pétillante-là. Ça, c'est au thé des bois. On ne le vend pas encore sur le site, mais je suis tellement tombé en amour avec le produit qu'on va s'informer
pour vendre ça sur le site. C'est vraiment fantastique. Je vous montre l'autoroute 50, ça ne sera pas long. Oui, on va parler à cette caméra-là. Parce que, tu sais, sur le panier bleu, j'ai écrit un texte ce matin, Fitzgibbon, qui dit il faut faire un chantier, c'est le chantier qui est plus important, le transport, alors qu'il n'a pas de problème. Il n'y en a pas de problème de livraison de colis. Il y en a si tu utilises 100% Post Canada. Ça va te coûter trop cher. Vous savez, le livre, ici, là, le guide, l'annuel de l'auto 2021. Je le vends, ils sont autographiés par les auteurs. Je le vends ici, on a de plus en plus de livres. OK? Je m'en viens vers Amazon. OK? Je commence à l'inverse. Là, je commence avec les livres. Moi, j'y rajoute après. On est là. Et quand je parlais avec Benoît Charette, Benoît disait, écoute, ça me coûte 18$ en moyenne pour envoyer ça. Ça ne me coûte pas 18$, moi. J'utilise un broker. J'utilise celui qui est le moins cher, celui qui va livrer le plus rapidement. Après, on regarde. À chaque commande qui rentre, il y a une décision visuelle qui est prise. Quel transporteur qu'on va utiliser. Je ne serais pas dans le business, ça me coûterait 18$. Imaginez, vous achetez quelque chose à 25$, je vous charge 5$ de shipping. Pensez-vous que je peux payer 18$? Je ne serais plus là, OK? Je paye en moyenne en bas de 10$. Des fois, un petit peu plus cher, mais en moyenne, je te dirais, c'est en bas de 10$. Donc, la question pour Fitzgibbon, c'est que je trouve ça vraiment spécial qu'il n'arrête pas de parler de ça. Mais tu sais, regardons qui est sur le panier bleu. Il y a une compagnie qui s'appelle Nationex. Il y en a un autre que j'oublie le nom. C'est une qui fait des centres de distribution, puis Nationex, qui est une compagnie québécoise, qui veut s'en aller dans le transport de colis. Ils en font du transport de colis, ils se sont réorientés. Avant, ils faisaient juste du B2B qu'on appelle. Là, maintenant, ils font du B2C. Je les ai rencontrés, puis j'ai rien contre eux autres. OK? Je les ai rencontrés, mais eux ne sont pas setés up encore pour couvrir la province. Fait qu'eux, ils me retardaient. Moi, je livre en bas de 24 heures la plupart du temps. Là, eux autres m'emmenaient à 96 heures. Bon, je ne pouvais pas les prendre, bien entendu. Je ne pouvais pas leur donner mon colis. Hein? La force, c'est d'essayer de livrer en 24 heures. Et là, j'apprends qu'ils sont, en fouillant un peu, c'est qui est sur le conseil d'administration du panier bleu, ils sont là-dessus. On veut favoriser, le panier bleu est là pour favoriser les entreprises québécoises. Fitzgibbon n'arrête pas de dire qu'il y a un problème. Nationex a un problème. C'est son problème à lui. Mais je ne veux pas y insinuer rien, là, mais je ne suis pas à l'aise que les gens sur le panier bleu qui sont en affaires dans ce marché-là sont en train de prendre des décisions qui vont les avantager par la suite. Ça, moi, je ne suis pas à l'aise. Si un conseil d'administration, il devrait être neutre et ne pas être impliqué dans le day-to-day. Et ça, je trouve ça vraiment dangereux qu'une compagnie est sur le chantier de la livraison des colis alors qu'elle va en bénéficier de la décision qu'ils vont prendre. Fitzgibbon va l'entériner et donner de l'argent à ça. J'ai un peu de misère avec ça. J'ai hâte de voir, mais j'ai un peu de misère avec ça. Voilà. On va lire un peu de commentaires. Je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai un peu de misère avec ça. J'ai un peu de misère. Voilà. Alexis Trudel s'est dit, Fitz s'est dit, hey, vous allez voir, je vais vous montrer le presque accident sur l'autoroute 50. Quand je vous dis que c'est dangereux, cette foutue place-là, vous allez comprendre rapidement. Ah, mais non, mais... OK. Je vous amène, j'ai pas quelque chose à vous montrer. OK? Première chose, là, le maillot que je portais hier, là, il a comme fait fureur. Là. C'est un maillot avec des cannes de sirop d'érable. Puis on remet des redevances. C'est Undies qui les fait, une des compagnies que j'ai investi. On les vend sur mon site. Et on remet des redevances à Dominion & Grimm. La canne, là, ce dessin-là, ici, bon, ça c'est une fille. Marilyn, elle l'a déjà porté. Il faut aller voir sur son compte. Et c'est celui-là que je porte ici. Donc, c'est la canne qui est enregistrée. Et on remet une redevance à chaque fois. On s'est arrangé avec les avocats de Dominion & Grimm. Ce dessin-là appartient et c'est purement légal. Donc voilà, c'est le maillot avec la chose de la canne officielle. On le vend parce que, je vous le dis parce que plein de gens me l'ont demandé aujourd'hui. Je vous emmène maintenant que ça c'est fait. Regardons. Ben voyons, je l'ai mis où? Je regardais pas la bonne. Je n'étais pas là. Vous ne me voyez pas. Hein? Attendez, il est où? Ah, OK, je l'ai. Un peu. Regardez ça. Je reviens ici. 4. Regardez ça. Ça dure juste une minute. Regardez, ça c'est l'autoroute 50. Je suis passé là tantôt.
c'est l'autoroute 50. Vous voyez? Tabarnak! Hein? Pour voir si ça a de l'allure, cette autoroute-là. C'est là que je passais tantôt. C'est quoi son nom de famille à Belle? Oui, bien c'est Sylvie, la fille là, qui me flirte, là, c'est Sylvie Desjardins, je vais la bloquer après, parce que si elle est lourde comme ça sur le statut, j'accepterai pas ça. Là. Elle est venue elle me dérange en privé, puis là, ça dérange le direct. J'ai éliminé les marabouts, bien là, je vais éliminer quelqu'un qui exagère. Tu peux me trouver beau, Sylvie, j'apprécie, merci beaucoup. Il y en a qui me trouvent laid, tu me trouves beau, OK? On le sait, là. Fais juste participer de façon civilisée dans le direct, puis je vais te garder. Sinon, après le direct, je vais les bloquer. OK? À un moment donné, faut arrêter, là. Je vais la bloquer, là. C'est son dernier message à Sylvie. Après le live, je vais la bloquer. On est ici pour jaser, on est ici pour s'amuser. Je suis ici pour dialoguer avec vous autres. Mais là, elle est lourde, là. Elle est lourde, là. Elle devrait... Ouais, non, faites-vous-en pas. Arrêtez de parler d'elle, là. Elle ne viendra plus, là. J'aime pas bloquer parce que c'est toujours un potentiel client, mais à un moment donné, je m'en fous de perdre un client. Tu sais, des fois, là, pas tous les clients qui sont bons, là, ben elle, c'en est pas une. Okay? Hey, vous êtes plusieurs à me dire comment qu'elle s'appelle. Je vais demander à son éditeur. Si son éditeur écoute, à Julie, Joanie Gontier, qui sort son livre ici. Joanie. Fait que vous êtes plusieurs à me dire qu'elle devrait avoir son livre. Bien, effectivement, on va demander, si vous m'écoutez ou si vous la connaissez, que son éditeur rentre en contact avec nous. On va le mettre sur le site aussi. Donc, ouais, bien c'est ça, c'est la 50. T'es Daniel? C'est toi, Daniel, qui l'a pris? Ben, t'as passé proche, mon Dan? Fait que... Voilà. Fait qu'à soir, on écoute en direct de l'univers. Avez-vous écouté le courrier des haters? Imaginez-vous que là, je ne sais pas quand est-ce que je vais en refaire un. Hein? Moi, il n'y a pas d'agenda maintenant avec ça. J'en ramasse quand je suis inspiré pour faire quelque chose. Je vais le sortir et on va s'amuser. Okay? C'est de l'amusement, là. Je choisis ceux qui me détestent réellement. Essayez pas de me détester, là, je vais juste vous bannir de ma page. Ma page, elle doit rester professionnelle, elle doit rester amicale, elle doit rester un plaisir et de l'information. Oui, je t'ai oublié, Mike, mon partenaire Mike Bibeau de Boost Me hier, j'ai dit, je le rappelle, et il m'écoute, puis là, il voit bien. J'ai été débordé, Mike. T'es débordé, mais j'ai le Boost Me ici. Hein? Regardez, c'est pas gros, hein? Ça, là, ça part un petit auto quand même, là. Regardez ça. Ah, je ne regardais pas à bonne. Oui, je suis à bonne. OK. Regardez, mon téléphone, un Boost Me. C'est plus petit que mon téléphone. Voilà. Et ça part un auto 4 cylindres, mesdames et messieurs. Même en plein été, ça peut partir votre gros Ford 150, mais l'hiver, là, prenez pas ça, là. Prenez le plus gros si vous voulez, mais ça part un 4 cylindres, les yeux fermés, et ça charge ton téléphone. Voilà. J'ai peut-être oublié, Mike, mais je viens de te faire une pub. Je viens de nous faire une pub. Ouais. Tu as pris un bain froid, elle était froide. Hein? On va se le dire, là. Elle était vraiment froide. Vous avez vu mon souffle, mais vous n'avez aucune idée comment on est bien en sortant de là. C'est comme si on vient de perdre 20 ans. Tu sais? C'est le fun. Probablement que demain, je vais aller me ressaucer juste pour le plaisir. Parce que c'est trop le fun d'être dans l'eau froide. Je sais que vous ne comprenez pas. Mais ceux qui prennent des douches froides vont comprendre. Je vais allumer le sauna, puis je vais aller me saucer un petit peu. Fait que, si vous avez des titres que vous voulez, j'aimerais ça voir, t'es rendu haut, t'étais supposé nous montrer ça. Ben Christian, tu l'as manqué. Je l'ai montré il y a 2 jours. Là, il reste un toit, un côté à mettre des forens. Donc, ça va être terminé lundi. Mon frère est en train de faire des planches aujourd'hui, j'ai pas pu aller l'aider. Donc, les forens vont être terminés, tout le côté des fenêtres va être terminé, le plancher en plywood va être terminé, d'après moi, lundi soir, à moins qu'il pleuve. Là. Donc, c'est le but pour lundi, même si c'est congé, ils vont venir travailler pareil.
Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer lundi soir. Les supporters le voient tous les jours. Et je voulais vous montrer mon étang aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de questions sur cet étang-là que j'ai sauté dedans hier. Je vais faire une vidéo avec le drone demain. Je vais vous le montrer. Donc demain soir, on va regarder l'étang. Je vais vous expliquer comment on le fait et qu'est-ce qui est arrivé. Donc on va tout vous montrer ça, qu'on puisse jaser. Connais-tu la méthode Wim Hof? Oui, je fais les respirations. Je pense que si vous me suivez tous les jours, vous le savez que je fais Wim Hof, que je respire 11 minutes par jour et que je prends des douches froides depuis exactement le 20 janvier. Je n'ai jamais repris une douche chaude de ma vie. J'en prendrai probablement jamais. Et l'hiver, je marche en chest dehors. Sortir à moins 30, ça fait... Mais c'est le fun pareil. Dans tes produits d'érable, as-tu de la tire Sainte-Catherine? Non, on ne fait pas de tire Sainte-Catherine. J'ai vu ça l'autre jour, mais sur le haut de ta Lamborghini ou dans la douche. Ben, tu sais, le but des haters, c'est justement de faire une entrée ridicule pour faire... Parce que c'est ridicule ce que les gens prennent le temps d'écrire, OK? Donc, c'est de mettre un setup qui est ridicule. La Lamborghini serait trop facile. Ça fait plusieurs fois que j'y pense, mais ça serait trop facile. Puis je veux pas être... Ça se peut que je le fasse, OK? Mais je veux pas être show-off et dire, regardez, j'ai une Lamborghini. Je veux pas aller là, tu sais. Je pense que vous le savez que je ne suis pas comme ça, mais elle n'a pas été utilisée encore dans le courrier des haters. Il va falloir que je trouve un setup, là. Peut-être que je pourrais aller faire de la boue avec, puis revenir, tu sais. Anyway, hey, je vous souhaite un bon samedi soir, un bon souper. Puis on se retrouve demain matin à 6h30. Ça va être disponible en prenant votre café. Puis demain matin, il faut que je travaille fort parce que dimanche, en plus un dimanche d'Action de grâce, il va y avoir moins de nouvelles, mais je vais vous en dénicher parce que je vais me lever à 3h comme d'habitude. Merci d'être là toujours et bonne soirée à tout le monde. Merci.